Bonjour tout le monde, mon nom est Maria. Bon, on va continuer notre petite étude, on est rendu à la partie 9. Je vais vous faire écouter ce que j'avais commencé pour la partie 9, c'est environ 1 minute. Mais ça a coupé parce que j'ai manqué de batterie, fait qu'on va y réécouter ça. Mais je voudrais juste vous dire avant que ces 2-3 derniers jours ont été très difficiles pour moi. Parce que je vois tellement ce qui prend place, je vois tellement la ruine qui vient sur les peuples, que ces derniers jours, j'ai pris plus de temps pour, oui, pour amener des nouvelles, oui, mais il a fallu aussi que je parte comme en retraite pour juste être capable d'assimiler les informations qui rentrent parce que ça déboule de partout. Je suis allée prendre une marche, je suis allée prendre une grande marche avant hier, il y a 3 jours, là, je ne me rappelle plus. Puis, ce que je voyais là, c'est... Je me sentais comme Noé, dans le temps de Noé. Dans le livre des Jubilés ou le livre de Jasser, on nous dit que Noé, ça lui a pris 5 ans à bâtir l'arche. Ça veut dire que pendant 5 ans, Noé, qui obéissait à Dieu, puis qui a passé pour un fou par tous ses voisins, ses amis, puis même sa famille sûrement, mais dans sa fidélité au Seigneur, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Puis je suis certain que pendant ces 5 années-là, il a averti les gens autour de lui. Il a sonné la trompette pendant des années pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passait. Mais tout le monde riait de lui. Personne ne s'en préoccupait. Tout le monde le prenait pour un fou parce qu'il bâtissait une arche dans le bois, là où il y avait une impossibilité qu'il y ait de l'eau. Alors, je me sentais... En tout cas, je peux imaginer ce qu'il vivait à ce moment-là. Parce que quand Dieu lui a dit « embarque dans l'arche », puis que Dieu a embarqué les animaux dans l'arche, je suis certain que Noé devait avoir le cœur bien, bien gros. Juste de savoir que là, ses amis, sa famille, ses voisins, les gens qui portaient sur son cœur, étaient pour rester en arrière parce que ces gens-là avaient décidé de suivre le plan du malin. Et la terre était tellement corrompue que la Bible nous dit, dans ce temps-là, qu'il n'y avait aucune possibilité de salut pour tous les gens qui resteraient en dehors de l'arche. C'était la désolation puis la destruction que Dieu envoyait, là. C'était le jugement de Dieu. Mais aujourd'hui, là, ce qu'on voit prendre place, là, c'est exactement la même chose. Les hommes ont rejeté Dieu dans la grande entente. Puis on est juste un reste qui va embarquer dans cette arche-là. Moi, je pense que Dieu va, en quelque part, nous donner la force et le courage d'être des vrais martyrs de la foi, ou d'être des gens qui vont passer à travers la tribulation, mais qui vont être des piliers pour les nations qui, eux, là, ça va être la grande désolation. Nous, on sait pourquoi que ces choses arrivent là. On n'est pas surpris par ces choses. Parce qu'on a veillé, on a pris conseil dans la parole de Dieu, que Dieu nous avertissait que ces choses étaient pour arriver. Alors on n'est pas des gens ignorants comme la majorité. Je ne dis pas ça dans le mauvais sens, mais les gens sont ignorants de ce qui se passe. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, puis ils ne savent pas qu'est-ce qui s'en vient. J'ai juste à regarder sur ma rue, puis c'est décourageant. Tu fais juste dire une phrase, juste pour essayer de faire une entrée pour parler de ce qui se passe, puis tout de suite on voit c'est non, là, tout va bien, mes petites fleurs ils poussent, j'ai un bon travail,
Ils ne voient pas la désolation qui vient. Ils ne voient pas le monde qui est en train de s'effriter puis qui devient de plus en plus corrompu. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de ce monde-là. Puis ils s'en rendent pas compte. C'est un monde sans Dieu, ils vivent dans ce monde sans Dieu-là. Puis c'est leur moule, c'est leur matrice, puis ils marchent dedans sans se rendre compte que la ruine vient. Fait que moi, là, j'avais le cœur bien, bien gros cette semaine avec ça, puis j'étais encore de même, là, mais faut apprendre à gérer ces choses-là, nous autres, en tant que serviteurs. Parce qu'on voit qu'est-ce qui s'en vient. On a des choses dans nos vies aussi. On a nos enfants qu'on aime énormément, puis qui ne marchent pas toujours avec le Seigneur. Moi, personnellement, j'en ai deux qui marchent complètement dans les choses de ce monde. Puis, qui depuis 4-5 ans, qui veulent même pas me voir. Je peux même pas voir mes petits-enfants. Pouvez-vous vous imaginer? Je suis seule dans mon coin, là, dans le nord du Québec. Puis j'ai pas la chance de serrer mes enfants dans mes bras. J'ai pas la chance de partager du bon temps avec mes enfants. Mais le Seigneur nous avertit que ces choses-là feraient partie des temps de la fin. Il nous a dit qu'on serait rejetés par nos familles, qu'on serait persécutés, qu'on serait haïs parmi les nations. Mais Jésus a vécu la même chose. Quand il essayait d'enseigner la parole de Dieu dans son village, les gens l'ont rejeté aussi. Alors on est seul dans notre coin. Il n'y a pas personne avec nous. Moi, l'Internet m'aide beaucoup parce que j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui sont réveillées face à ce qui se passe. Mais il y en a beaucoup aussi qui s'amusent à dire des mauvaises choses, à nous prendre pour des malades mentales. Vous savez, aujourd'hui, au niveau des lois aux États-Unis, on est considéré comme des cyber-pirates. Vous vous imaginez, moi, j'étais une femme seule avec mon petit café tranquille. Regardez. Tranquille avec mon petit café, essayant de débattre, de défendre la parole de Dieu. Puis je suis considérée par l'armée, par les forces onusiennes, comme une cyber-pirate. Il manque juste le bandeau, là. Mais je suis considérée comme une cyber-pirate, comme une terroriste. Alors que tout ce que j'ai dans mon cœur, c'est des plans de paix pour vous. Que je veux que vous soyez bien. Si on regarde dans le psaume 97, puis on va voir pourquoi on est considéré comme ça. Ici, ils disent, de la part de notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, d'Abraham, on nous dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. Alors Dieu, ce qu'il a mis comme fondation dans ce monde, dès la création de ce monde, c'était la justice et l'équité. Mais tout le système qu'on voit prendre place pour cette nouvelle inquisition des temps de la fin, c'est basé sur l'injustice et l'iniquité. Ça, on va en reparler, ça aussi. Tout ce qui prend place, c'est dans un but précis de mettre en place le système de Lucifer et de nous criminaliser sur chaque point dans lequel on ne voudra pas marcher dans ce plan. Alors, en tant que chrétien qui se bat pour la vérité, pour la justice et l'équité, on vit de grandes souffrances, nous autres. On vit cet isolement, cette solitude. Mais on est prêt à la vivre pour vous autres, parce qu'on vous aime.